Donc, je pense que le consultant Ismaël Diallo va prendre la parole, n'est-ce pas? Il va ouvrir son micro. Merci beaucoup, consultant. Je rappelle que vous êtes dans la même alliée, en charge de la sécurité. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, cher formateur, cher coach, cher consultant. Et je me permets de donner un bonjour à tous les participants à travers l'opportunité que vous m'avez offerte tout de suite. Je suis Ismaël Diallo, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, voilà, j'ai un parcours dans l'armée, mais qu'à cela ne tienne, depuis un bon moment, depuis des années, j'ai nourri un sentiment, c'est-à-dire de faire une reconversion professionnelle. À savoir, comme il l'a si bien dit, il y a un livre que j'ai eu la chance de le lire, un livre d'un général français, La nouvelle menace sur la France, dont le livre a fait son apparition en 92, qui parle c'est-à-dire des limites, des défaillances que le système de sécurité français même, c'est-à-dire a connu et qu'il va réellement continuer à vivre. Et dans ce livre, j'ai compris que, c'est-à-dire, en ce sens, là-bas, chez eux, la France était obligée de faire ressortir certains de ses généraux pour aller sur la scène politique, la scène internationale, sur la diplomatie, pour réellement essayer de mettre leur expertise à la disposition de la nation. Parce que la gestion de l'armée et aussi la vie politique, ça fait deux. Mais chacun essaye d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire à mettre son expertise au profit de sa nation. Et là, j'ai compris que j'ai aussi certaines potentialités. Mais pour réellement mettre ces potentialités à la disposition de mon pays et de mon continent d'une manière générale, il faut réellement avoir cette reconversion. Parce que au niveau de l'armée, c'est-à-dire, des fois, c'est très difficile de s'exprimer. Et pourtant, nous avons, c'est-à-dire des compétences, nous avons des valeurs, nous avons aussi, c'est-à-dire des notions qu'on peut réellement mettre à la disposition de nos pays, mais tout en acceptant de faire cette reconversion. Parce qu'on le sait tous, c'est la grande miette, l'armée. Donc, depuis ces années-là, j'ai essayé de développer des compétences. Et aujourd'hui, après cette conférence, j'ai vu que, c'est-à-dire, les choses deviennent plus claires, les étapes point par point. C'est-à-dire faire l'autodiagnostic d'abord, voir, je vais me reconvertir pour faire quoi? Lorsque ces idées sont claires, maintenant, je dois avoir l'idée quelles sont les compétences nécessaires pour réellement exercer ce métier. Donc, les étapes à suivre, j'avais déjà une idée, mais avoir des étapes très claires comme ça, là, j'ai compris. Par exemple, après cette formation, j'ai vu que je vais me spécialiser sur la sécurité, la gestion d'informations et tout ce qui va avec. Donc, pour ça, après cette formation de consultation dont je suis en train de suivre avec vous, je me vois dans l'obligation, c'est-à-dire de suivre une formation, encore des spécialisations, parce que c'est vrai, j'ai suivi pas mal de formations sur la sécurité dans son ensemble. Maintenant, la sécurité, la défense et la géostratégie, la géopolitique est impérative pour moi. Donc, je dois avoir cette compétence. Et ensuite, il y a une autre formation que je souhaite vraiment suivre avec vous encore, qui est l'ingénierie de formation. Parce qu'après avoir toutes ces compétences, lors de la formation, voilà, lors du module 2 que j'ai suivi avec toi, j'ai compris qu'il faut avoir les savoir-faire, savoir-faire. Donc, ça, pour avoir cette compétence, il faut avoir la latitude de transmettre ton savoir, c'est-à-dire à ceux qui sont dans la nécessité. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je suis Ismaël Diallo, et membre des associations aussi, et membre de la Jeune Chambre internationale au niveau national cette année. Donc, je souhaite bonne session de formation à tous les participants et bonne journée et bon week-end. Merci beaucoup, cher ami, monsieur Ismaël Diallo, la formation chez nous au métier de consultant international, parce que nous avons la spécialité d'éveiller votre potentiel sur vos talents, sur vos forces.
Donc, il y a des exercices, il m'a déjà envoyé les exercices que je vais renforcer pour faire les enquêtes, pour déterminer ces zones d'excellence. Et c'est là qu'il faut cibler et renforcer cela. Comme il vient de le dire, la géostratégie, la géopolitique, c'est nécessaire pour vous spécialiser. Merci beaucoup, cher ami Ismaël Diallo de l'autre côté de Bamako. Nous allons donc, il y a deux personnes qui ont levé la main de l'autre côté de la Guinée qu'on a créé. Mais d'abord, nous allons, honneur aux femmes, nous allons prendre Madame Aminata Kamara avant de prendre M. Barry. Donc voilà, Madame Aminata Kamara, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup de prendre la parole. Ouvrez votre micro. Oui. Madame Aminata, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Elle est là, Madame Aminata. Oui, merci. Oui, bonjour, Madame Aminata. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, Madame. Ça fait un moment. Ça fait un bon moment. Vraiment. J'ai suivi avec attention, franchement, cette intervention encore dont le contenu est extrêmement riche. Et cela ne m'a pas permis, en tout cas, de vous interrompre. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas assez de questions puisque tout est clair. Déjà, M. Diallo, mon prédécesseur, a tout dit tout à l'heure. Le contenu est extrêmement riche. Tout ce qu'on peut faire avec vous, c'est de faire le choix. Parce que, selon moi, personnellement, j'ai trouvé ce que je cherchais, quoi, au fait, par rapport à plein de choses. Parce que trouver un coach vraiment qui est dévoué quand même à vous donner des contenus aussi riches gratuitement, c'est grand chose, quoi, au fait. Donc, moi, personnellement, c'est de motiver mes compatriotes guinéens qui sont avec moi. Comme je suis présentement au Sénégal pour une formation aussi, j'ai commencé à d'autres personnes, à d'autres Sénégalais qui ont... J'ai même ajouté dans notre groupe. Oui. Donc, on est en train de voir quelle thématique choisir avec vous pour vraiment faire ou débuter une aventure de formation avec vous. Mais pour aujourd'hui, franchement, c'est compris et je n'ai pas de questions par rapport au contenu d'aujourd'hui. D'accord. Je remercie tous les participants et de leur attention, de leur présence ici, parce que franchement, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kamara Amina. Madame Kamara Aminata, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Vous êtes encore à Dakar pour une formation. Vous allez retourner bientôt à Conakry. Donc, nous allons projeter une session de formation en présentiel. Donc, nous allons planifier cela avec vous. Donc, c'est essentiel. Nous allons encore échanger à fond. Merci beaucoup, Madame Aminata. Merci. Nous allons prendre M. Barry Alpha, qui est du côté de la Guinée Conakry également. M. Barry Alpha Amadou, vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui. OK. Bonjour, coach. Bonjour, M. Barry. OK. Certes, c'est une première que je participe à la conférence et si j'ai bonne mémoire, on avait échangé une fois sur votre plateforme WhatsApp où dès que j'ai retrouvé l'option que je voulais, c'est-à-dire consultant et formateur, tout m'avait envoyé les différentes modalités. Je vous ai dit, bon, pour l'heure, je suis en fin de master de spécialisation en santé publique du côté du Burkina, bien entendu. Donc, et vous vous souvenez? Oui. Effectivement. Donc, c'est un peu la charge des choses. Sinon, je vois souvent les appels, c'est-à-dire les conférences, mais malheureusement, le timing ne me permet pas. Et sur ma thèse, tout ça là, il y a des préparatifs, il y a les stages obligatoires. Donc, vous voyez. Maintenant qu'aujourd'hui, vous voyez, bon, j'étais même déshabillé comme ça. Je suis entre deux machines chez moi comme ça aujourd'hui. J'ai le petit temps, donc je suis en train de profiter. Et une fois vraiment réitérer encore vraiment mon engagement face à ce que j'ai demandé
la dernière fois avec vous. Inch'Allah, quand je vais rentrer une fois tranquille, naturellement, ça dépendra des moyens que Dieu mettra à ma disposition. Sinon, que j'ai toujours aimé les formations en présentiel. Pas de souci. Nous serons à Guinée. Sinon, il y a certains qui sont des collègues qui sont en ligne. Le même cours que je suis à Ouaga, ils sont en train de suivre ça en Guinée. Mais les impacts ne sont pas les mêmes au fait. Donc, si Dieu me donne la chance, je vais effectuer le déplacement venir vers vous, suivre la formation. Au cas échéant, peut-être une première fois, je vais essayer de me faire former en ligne. Pas de souci. Donc, c'est la première des choses. Pour le cas pratique d'aujourd'hui, je n'ai pas tellement à demander. Peut-être, comme vous avez dit, que si j'ai bonne souvenance, que ça va être, c'est déjà enregistré, ça va être publié après, quoi. Donc, c'est vraiment vous réitérer mon engagement dans la quête du savoir que je vais vraiment extrapoler positivement en connaissance et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme vous venez de dire là. D'accord. Merci beaucoup. Mieux sur une plateforme de donner et de recevoir. Et si j'avais le numéro de mon compagnon, c'est Diallo, j'allais devoir l'appeler en inbox. Diallo. Donc, juste le dire qu'il a très bien intervenu, mais il y a un mot qu'il a avancé, la grande miette. Je pense que, bon, on doit rester dans cette posture. Il y a ces situations, il ne faut pas trop rentrer là-dedans. Surtout, bon, peut-être lui, il va me comprendre. Hein. Il était tout de suite en vidéo là. Bon, certes, voilà, je le vois maintenant. Certes, il va me comprendre. Mais si j'avais son numéro, je l'aurais appelé en inbox. Il y a ces situations de l'autre côté. Bon, entre parenthèses, quoi. Sur ce, je vous remercie vraiment, coach, et on a très bientôt. D'accord. Très bien. Je laisse M. Diallo vous communiquer son contact. Bon, il vous écrit ça peut-être dans le chat. Et, il vous écrit. Okay. Il n'y a pas de souci. Je vais lui passer mon contact, si ce n'est pas un souci, dans les chats. Je comprends très bien ce qu'il a dit. Et déjà, ça me fait 17 ans. 17 ans de carrière dans l'armée. J'ai occupé des postes aussi. Je comprends très bien ce qu'il dit. Oui, et raison pour laquelle, c'est-à-dire, j'ai juste fait ressusciter l'importance, c'est-à-dire, de la formation, c'est-à-dire, parce qu'il faut avoir des compétences ou avoir une vision claire de ce qu'on veut faire pour penser que réellement une reconversion est nécessaire pour nous-mêmes d'abord. Maintenant, le leadership, quand ça atteint un niveau, c'est-à-dire il faut avoir la latitude de servir son pays. Le pays est au-dessus de tous. Donc, cette reconversion, c'est d'abord, l'objectif est réellement d'être plus impactant. Parce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui sont des prestataires des services de sécurité. Aujourd'hui, qui sont seulement des personnes qui ont des moyens, qui ont de l'argent. Et aussi, il y a assez de personnes qui parlent de la défense aujourd'hui, mais qui ne savent pas, c'est-à-dire jusqu'à quel point ils exposent leur pays, ils exposent leur armée. Parce que c'est des gens qui n'ont pas suivi des formations, parce que c'est des gens qui n'ont pas de compétences dans ce domaine, parce que c'est des gens qui ne savent pas que tout ne doit pas être dit, parce que c'est des gens qui ne sont pas en mesure de comprendre que réellement, on ne doit pas toucher à tout. On a l'habitude de le dire, les secrets sont répétés, toute information, tout document, tout renseignement qui ne doit être connu que par des personnes qualifiées pour les détenir, susceptible de porter atteinte à la stabilité d'une nation si elle est connue par d'autres personnes qui ne doivent pas le savoir. Donc, je comprends réellement ce que tu viens de dire. D'accord, nous avons compris. D'accord, monsieur Ismaïla Diallo, on a compris vos préoccupations. Merci beaucoup. Nous allons prendre monsieur Yokaf Fakoui de l'autre côté de la Guinée. Oui. Ouvrez votre micro, monsieur Yokaf, c'est ça. Oui, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes avec nous? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour à vous allez bien? Oui, ça va, je vais bien.
D'accord, merci. Allez-y. Et en tout cas, j'ai très bien entendu et écouté mes prédécesseurs. Et vraiment, je suis très satisfait parce que, comme je le disais tantôt hier, en fait, j'ai beaucoup et maintes fois suivi des coachs et des conférenciers, mais vous faites l'exception parce que, en fait, la façon dont vous détaillez et la façon dont vous motivez, en fait, diffère, très sincèrement. Pas pour vous jeter des fleurs, mais et comme je le disais, en fait, je suis passé par BSP Consulting de Casablanca, je suis passé par celui de Tunisie, de l'Égypte et tout ça. Mais honnêtement, ça fait plaisir de voir en fait notre couleur de peau qui coach aussi très bien. Et vraiment, c'est à plus d'un titre. Donc, de ma part, en fait, je suis encore une fois motivé de plus et d'aller plus loin avec vous, honnêtement. Et comme je le dis, pourquoi pas faire un tour en Guinée et mettre quelque chose en place ici. Oui. Et honnêtement, comme je le disais, bon, nous, en fait, la Guinée fait l'exception parce que, bon, nous ne sommes pas dans la zone CFA. Donc, quand on dit à quelqu'un de payer 300 000 et tout, bon, voilà, ça, c'est un autre cas. Vous voyez. Mais sinon, en fait, je sais bien, il y a pas mal de jeunes qui veulent aujourd'hui, en fait, se lancer dans l'indépendance financière. Mais c'est cette motivation qui leur manque. Il y a beaucoup aujourd'hui qui travaillent quelque part, mais qui veulent quitter. Mais comment le faire? Comment se planifier? Ça, c'est un coaching qui leur manque. Beaucoup, en fait. Parce que moi, personnellement, en fait, quand je me compare à certains de mes frères qui sont salariés et par rapport à ce que moi je fais, moi, je dors quand je veux, je me lève quand je veux, je ne suis pas pressé comme vous le disiez tantôt. Des fois, vous êtes... Ils sont tellement pressés, je suis en retard et tout. Ben voilà, moi, tandis que moi, je pars lentement, mais sûrement. Donc, honnêtement, je vous félicite et je vous remercie encore de cette opportunité que vous nous présentez. Et nous prions et Dieu qui nous donne la force. Et puis, surtout, en fait, quand vous prenez, vous savez, un coach qui est qui fait le coaching dans le business et qui tire, en fait, ses exemples dans le domaine, en fait, spirituel. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, c'est tellement jumelé qu'il y a tout un tas de bagages que vous pouvez profiter, en fait. Parce que quand vous prenez l'exemple, en fait, dans la Bible, en fait, ça ouvre, en fait, d'autres portes vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vraiment, coach, on vous remercie et n'hésitez pas à continuer, surtout, en fait, sur ce plan-là. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. Merci sincèrement. Merci. Yukaf, de l'autre côté de la Guinée-Conakry, nous allons poursuivre les échanges pour planifier la session en présentiel là-bas. Nous allons planifier ça. D'accord? D'accord, très bien. Monsieur Ndialo avait déjà communiqué son numéro ici. Alors, nous allons prendre. Il y a monsieur. Nous allons prendre. Monsieur Paris, vous allez prendre le numéro de monsieur Ndialo. C'est dans le chat. Donc, nous allons très rapidement écouter monsieur Moussa Kamara pour reprendre alors le consultant de Dieu Koulibaly pour clôturer. Monsieur Moussa, vous êtes avec nous? Monsieur Kamara est là? Monsieur Kamara, ouvrez votre micro, vous êtes avec nous? Monsieur Kamara n'est pas là. Donc, nous allons clôturer avec... il est là? Monsieur Kamara? Monsieur Kamara, on ne vous entend pas. Monsieur Kamara, on ne vous entend pas. Nous allons prendre alors le consultant de Dieu Koulibaly pour clôturer. Monsieur Moussa Kamara, on ne vous entend pas, votre micro peut-être. Donc, alors, le consultant de Dieu Koulibaly peut déjà prendre la parole. Voilà. Allô? Oui.
Oui, j'ai un souci de connexion, mais quand même, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, allez-y, allez-y. Allô, bonjour, chers participants. Oui, un instant. Monsieur Tchèque, attendez, Monsieur Tchèque, vous avez été invité par Monsieur Ismaïla Diallo, d'accord? Nous allons publier tout à l'heure le lien de la conférence. Vous pourrez suivre ça en différé, d'accord? Merci beaucoup, on a lu vos préoccupations. Il y a aussi le contact de Monsieur Diallo qui s'affiche à l'écran là-bas pour Monsieur Barry. Donc, Monsieur Moussa Kamara, allez-y rapidement. Je salue tout le monde, plus précisément le coach Yonsou pour sa brillante présentation d'aujourd'hui qui nous attire encore et qui nous donne encore envie de prospecter d'autres thèmes et d'autres modules plus pertinents et à envisager. Moi, je suis actuellement un nouveau, je suis une formation de à peu près, ça fait trois semaines que je suis une formation et je trouve vraiment très intéressant pour le développement de mon carrière et que c'est des thèmes qui épousent effectivement ma vision professionnelle. Et je suis accompagné par les coachs et je trouve vraiment très, très, très intéressé par sa fonction et surtout, il a beaucoup de pédagogie pour vraiment nous donner l'envie et de nous pousser à atteindre notre objectif. Et j'ai entendu les autres participants aussi faire l'éloge de ces coachs que je trouve effectivement très évident. Et j'encourage les uns et les autres de pousser ceux qui hésitent encore sur des formations en ligne, de profiter vraiment du maximum que ce soit, le maximum que ce soit pour vraiment venir adhérer à ces faits qui nous offrent vraiment une grande opportunité. Et c'est des visionnaires et les modules conçus vraiment sont des modules qui nous aident à développer vraiment notre carrière et surtout aussi à être un jour un coach comme lui. Oui, c'est ça. Voilà, merci chers participants et merci chers coachs. Merci. Bon vent à vous et à la prochaine. Merci beaucoup, cher ami, monsieur Moussa, camarade de l'autre côté de Niamey. Merci pour cette information, métier de coach consultant. C'est vraiment un plaisir de vous avoir entendu. Alors, cher consultant Dodio Koulibaly dit que ça crache chez lui, le micro crache, ou bien vous enlevez l'écouteur, vous utilisez directement le son en direct, ou bien c'est le son, Bon, essayons, on va voir, M. Dodio Koulibaly. Ouvrez le micro, on va voir si ça crache, on peut couper. Consultant Dodio Koulibaly, on a envie de vous entendre. Couper. Ouvrez le son, on va voir. Allez-y, on va voir. Bonjour, coach. Hey, bonjour. Je salue tous les participants, nos amis de la Guinée, Yokafa, Ismaël Diallo. Je salue tout le monde. Alors, vous me recevez? Bon, mais ça crache. On vous donne juste 30 secondes. 30 secondes plus. D'accord. OK. Donc, je remercie tout le monde, et en commençant par pour le grand coach international. Merci une fois de plus. Donc, le thème d'aujourd'hui, la planification de la reconversion professionnelle, est un thème qui interpelle tout le monde, nous tous, parce que il s'agit là de se poser les bonnes questions. Comme vous l'avez toujours dit, dans votre mission d'éveil de conscience sur les potentiels des cadres africains, vous avez toujours insisté sur le fait de se poser la bonne question. Alors, il faut avoir une vision. Quand vous avez une vision, vous savez
savez ce que vous voulez, posez-vous exactement les bonnes questions. Comment je vais faire pour atteindre mon but, pour ma vision? Et rien ne doit vous détourner de cette vision, de votre but. Alors là, quels sont les moyens dont je dispose? Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai les moyens matériels, financiers, tout. Donc, il faut se poser les bonnes questions pour cette reconversion. Et pour cette reconversion professionnelle, il faut obligatoirement, nécessairement composer avec son environnement. Son environnement social, familial, national et international. Et comme vous l'avez dit, les outils que vous venez de nous présenter sont des armes vraiment irréfutables, donc qui vont nous servir pour cette reconversion, pour avoir la réponse à la bonne question que l'on s'est posée. Ça, c'est très important. Alors, tant qu'on n'a pas la bonne question, on ne se pose pas la bonne question, personne ne peut vous aider, aucun outil ne peut être efficace pour nous. C'est ce que je voulais ajouter. Le grand coach. D'accord, merci beaucoup, cher consultant Dodio Coulibaly. De l'autre côté de Bamako, ça crache, mais nous avons quand même pu percevoir quelques messages importants que vous avez pu délivrer à la communauté. Donc, merci beaucoup. Et vous êtes exceptionnel. Je rappelle que vous nous avez vraiment entouré des soins quand on était à Bamako en novembre dernier. Voilà, merci beaucoup, chers Africains. De l'autre côté, merci beaucoup de l'autre côté de la Guinée-Conakry. Merci. De l'autre côté du Burkina Faso, du Niger, du Mali. Merci beaucoup à tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont partis aussi. Donc, nous restons ensemble. Merci beaucoup. Je remercie M. Ismaïla Diallo. Je remercie M. Barry Alpha. Je remercie M. Moussa Kamara Cheikh. Je remercie Mme Aminata Kamara. Je remercie également M. Kombari Diadiari de l'autre côté de Burkina Faso. Donc, je remercie vous tous. Dodio Coulibaly également, merci à vous tous de votre participation. Et à tous ceux qui nous suivront en différé également, laissez toujours vos commentaires en bas pour que le débat puisse se prolonger. Donc, c'est très important. Merci beaucoup à vous. C'était donc coach Léonard de l'autre côté de Cotonou. Donc, une fois encore, je voudrais vous présenter ceci. C'était donc coach Léonard de l'autre côté donc de Cotonou. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je sais que cette conférence a été vraiment exceptionnelle et que chacun a pu trouver. Donc, je disais que c'était donc coach Léonard, donc de l'autre côté de Cotonou. Donc, c'est mon image qui s'affiche à l'écran. Donc, cette photo a été prise à Bamako, donc dans la cité administrative. Donc, voilà, merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite donc un très bon week-end et que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique. Espérant nous revoir tous et toutes la semaine prochaine pour de nouveaux défis, pour de nouveaux objectifs. Ce sont nos objectifs qui nous donnent donc l'énergie de continuer toujours à travailler chaque jour pour vivre une vie passionnante. Une vie vraiment passionnante qui vous rend... Lorsque vous vivez avec passion, vous ne vieillissez pas. Vous êtes gai. Vous ne tombez même pas malade. C'est comme ça. Donc, vraiment, merci. Et, bon, le week-end se prolonge très bien. Merci beaucoup. Allez, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.